Le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, il constitue une composante essentielle de l'économie ouest-africaine et est accrédité d'une contribution à hauteur de 35% à la création de la richesse régionale. Mieux, il procure plus de 80% des biens alimentaires consommés par les populations et occupe plus de 50% des actifs de cette région. Au regard de son potentiel dans les différents maillons de la chaîne des valeurs agricoles, la Commission de la CEDEAO considère le secteur plein d'opportunités pour occuper les jeunes de 15 à 35 ans, sujets au chômage et à l'exode rural. Il s'agit de faire en sorte que dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique agricole de la CEDEAO, qu'un accent particulier soit mis sur l'employabilité des jeunes, pour justement résoudre un certain nombre de problèmes, l'immigration, l'exode rural, et puis l'immigration clandestine, et j'en passe. On a vu que plus de 3 millions de jeunes qui sortent chaque année dans les pays de la CEDEAO, un tiers d'entre eux retrouvent du travail. Donc vous voyez qu'il y a 2 tiers de ces 3 millions de jeunes qui se retrouvent sans travail décent et durable. Donc il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine. L'avenir de la jeunesse ouest-africaine ne se trouve pas ailleurs, mais plutôt au sein de l'espace CEDEAO. Une conviction qui a amené l'institution communautaire à entamer depuis 2018 un processus qui lui permettra de se doter d'une stratégie régionale d'employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Cette stratégie de la CEDEAO comporte 4 axes majeurs. Il s'agit du renforcement des actions de préparation des jeunes au métier. Et le deuxième axe concerne la promotion d'un environnement favorable à l'insertion et à l'autonomisation des jeunes entrepreneurs. Le troisième axe concerne l'accompagnement à l'autonomisation économique et sociale des jeunes. Et le quatrième axe concerne l'amélioration durable de la gouvernance des initiatives d'insertion des jeunes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Disons qu'il y a 5 résultats qui sont attendus. Et premièrement, il s'agit au moins 30% de réduction du chômage des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Il s'agit également de réduire le sous-emploi des jeunes, des hommes, des femmes en milieu rural et travailler à ce qu'à l'horizon 2030, ce taux d'exode rural soit réduit de 75%. Et comme troisième résultat, il faut dire que c'est la réduction globale du taux de chômage des jeunes de 50%. Et comme quatrième résultat, c'est la réduction d'au moins 75% de l'émigration des jeunes vers d'autres continents, vers d'autres espaces autres que celui de la CEDEAO. Et comme dernier résultat, il s'agit de travailler à la prise en compte des jeunes dans les réflexions, dans les politiques et dans les stratégies de création d'emplois et dans la gouvernance de façon globale au niveau des États. Développer des chaînes de valeur efficientes pour garantir des emplois décents aux jeunes, l'enjeu est de taille et après la rencontre de Dakar en avril dernier qui a permis de valider cette stratégie d'employabilité, c'est à Ouagadougou que les organisations régionales des producteurs se retrouvent pour formuler des orientations et ficeler des projets et programmes structurants à même de rendre le secteur agricole attractif. Les jeunes voient ceux qui viennent des villes, vraiment dans des cultures de consommation qui ne sont pas forcément ceux dont les anciens ont connu. Donc déjà là, il y a un problème. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour vraiment imprimer une certaine visibilité des jeunes dans les exploitations familiales, il faut construire une stratégie jeune. Et c'est là que notre région, la CEDEAO, a défini une stratégie jeune dans laquelle l'employabilité des jeunes est un axe important. Et évidemment, nos organisations comme le RBM s'alignent dans cette stratégie pour créer des mécanismes d'emploi des jeunes. La CEDEAO attend de ces organisations leur participation active dans la mise en œuvre de la stratégie. Cet atelier devrait alors permettre
aux organisations régionales de disposer des projets spécifiques, mobilisateurs, dont la mise en œuvre pourra contribuer à régler la question d'employabilité des jeunes dans le domaine agro-silvopastoral. Ces projets spécifiques serviront d'outils de plaidoyer pour la mobilisation des ressources par ces OPR. Également, la CEDEAO attend de cet atelier que les actions communes à toutes les organisations régionales soient identifiées et que les modalités de leur mise en œuvre soient discutées entre ces organisations. Et faire en sorte qu'il y ait plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur de l'agriculture au sens large, pas seulement le volet production, transformation, transport, restauration et toute la chaîne. L'urgence des questions liées au sous-emploi, au chômage et à l'immigration incontrôlée des jeunes commande plus d'engagement, davantage d'action, plus de responsabilités et surtout un effort collectif de l'ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO. C'est pourquoi la contribution des parties prenantes à ce processus, notamment les organisations régionales des producteurs, est importante. Nous, on a proposé un pacte de responsabilité pour l'insertion des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral. C'est quoi le pacte? Le pacte dit qu'il y a énormément de projets, des programmes, des bailleurs de fonds, le FIDA, la Banque mondiale, tout le monde met de l'argent. Mais c'est de l'argent qui, la plupart du temps, ne contribue à donner aucun résultat concret, en tout cas en ce qui concerne la jeunesse rurale. Donc on ne peut pas continuer cela. Il faut se parler, il faut clarifier les rôles et les responsabilités, parce qu'on ne peut pas être là à former des jeunes, à les laisser, ou alors on va dans l'autre segment, on crée des opportunités de financement à des jeunes qui ne sont pas bien formés. Donc il faut que on articule les initiatives. C'est ça qui manque. Si on arrive à faire ça, les moyens financiers sont dans nos pays. Les institutions de microfinance ne sont pas hostiles à financer les jeunes, y compris les banques. Si les projets sont bons, si les jeunes sont bien encadrés, s'ils sont intégrés dans des dynamiques familiales et que les familles sont prêtes à donner du foncier la plupart du temps, tout ça, ce ne sont pas des vrais problèmes. Le seul vrai problème, c'est que ceux qui donnent l'argent ne sont pas prêts à travailler avec tous les autres acteurs. Donc il faut clarifier le rôle et les responsabilités de tout le monde dans le système. Il y a un certain nombre de facteurs qui limitent la participation de la femme pour un travail rémunéré. Elles sont très présentes, par exemple, dans les travaux non rémunérés domestiques, s'occuper de la famille, s'occuper des malades, pourvoir à l'eau, etc. Ça leur prend beaucoup de temps. Et donc, le travail rémunéré, elles ne sont pas si présentes. Aujourd'hui, nous pensons qu'en travaillant sur un certain nombre de facteurs, nous allons pouvoir leur donner les moyens de pouvoir s'engager dans des emplois rémunérateurs et décents. Les jeunes filles aussi, comme tous les autres jeunes, ne sont pas poussés vers l'agriculture. Mais nous, notre travail, c'est de leur montrer que même la commercialisation du lait, la commercialisation des produits céréaliers, la commercialisation de tous les autres produits agricoles peut faire l'objet d'un kiosque très joli. Tu t'habilles bien, tu t'arrêtes là-bas, tu as les conditions qu'il faut, tu as ton frigo, tu as tout ce qu'il te faut et tu es arrêté sur place. Et qu'il ne s'agira pas de continuer à porter la calebasse sous le soleil et d'aller vendre du lait. Nous, on lutte pour moderniser et transformer l'agriculture du continent africain. Donc, on va leur proposer des modèles qui vont les attirer. Et nous voulons aller jusqu'à la création de plusieurs milliers, pour ne pas dire millions, d'emplois. Prennent aussi part à cet atelier des partenaires financiers et des institutions nationales et régionales qui se préoccupent de l'implication des jeunes dans les politiques et stratégies de création d'emplois. We then try to influence public policy. And public policy, as it may stimulate growth, nous travaillons à influencer les politiques publiques sur la jeunesse, leur employabilité et les opportunités qui leur sont offertes. Et cette rencontre nous permet d'évaluer les actions de développement en faveur de la jeunesse. Where then we can then see a framework that then provides coordination. Have done an analysis of these sectors. Après une analyse, nous avons recommandé de faire une cartographie du secteur et proposer des stratégies intégrées comme les incubateurs, le renforcement des capacités, la transformation et l'urgence d'intégrer la technologie dans le secteur. Which looks at training, which looks at an ICT-driven training. Pour que le secteur rural soit très productif et qu'il soit bénéfique pour l'ensemble des acteurs, on a besoin d'utiliser les produits de la recherche, on a besoin d'innover.
Et là, on sait que la recherche fait du travail. La recherche en Afrique de l'Ouest fait du travail, découvre des choses, mais il faut les faire utiliser. Donc on est en train de travailler avec le CORAF pour que ces produits-là soient mis à la disposition des agriculteurs et des éleveurs pour que leurs activités soient plus productives et qu'ils gagnent leur vie de façon décente avec leurs activités de production. Développer et mettre à l'échelle des initiatives innovantes pour faciliter le maintien et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le rendez-vous de Ouagadougou apparaît comme l'étape décisive pour la finalisation de la stratégie régionale d'appui à l'employabilité des jeunes dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique. Sur les 12, 10 étaient venus avec leurs personnes ressources. On a travaillé avec eux. On peut dire qu'on est à 70% de la constitution de leur programme. On prend le reste du mois d'août pour amener encore les 30 autres pourcents qui manquent et puis raffiner le programme pour que vers fin août, au moins les 10 opèrent et leur programme et en même temps, on veut appuyer de manière rapprochée les autres opèrent à arriver au même niveau. Je suis heureux de constater que le présent atelier a permis aux 10 OPR qui étaient impliqués au début dans le processus de disposer de drafts de projet. C'est également une fierté pour moi de voir 2 autres organisations, Coret et Panepao, qui ont intégré le processus de participer aux différents travaux, ce qui leur permettra de démarrer également l'élaboration de leurs projets mobilisateurs avec l'appui du Hub rural et de l'ARA. Au bout de 5 jours d'exposés, d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques, la rencontre de Ouagadougou a identifié une batterie de mesures et des solutions idoines à mettre en œuvre pour faire de la jeunesse ouest-africaine une force et une opportunité pour le développement. Si les jeunes partent, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution? C'est un travail commun entre le gouvernement, entre le secteur privé. Quelle action commune on peut mettre ensemble? C'est de cela que nous sommes venus discuter ici et nous sommes parfaitement ravis qu'à la fin de ces 5 jours, on est parvenu à des idées qu'on peut prendre pour aller voir les autorités au niveau national, au niveau régional, pour faire le plaidoyer, pour dire, nous, secteur privé, voilà notre proposition pour pouvoir régler la problématique des jeunes. Parce que si on ne le règle pas, c'est une bombe à retardement et sur laquelle, lorsque ça va exploser, personne ne pourra y rester. C'est donc un pas de plus dans la concrétisation de la politique agricole de la CEDEAO. Une politique qui a l'ambition d'ici à 2025 de changer l'image du secteur agro-silvopastoral et halieutique et d'améliorer son attractivité à travers des investissements conséquents.